Bon, j'attends. Qui a fumé? Mentez pas, ça pue la clope dans le bac à linge. Alors qui? Mams, tu nous l'as déjà dit 100 fois, on fume pas, on sait que ça craint de fumer. Bon, ben je vais tout de même vous rappeler les effets néfastes et dévastateurs du tabagisme. Oh, Mams, s'il te plaît. Bon, alors fumer donne des problèmes de peau. La mauvaise haleine. Fumer rend les dents jaunes. Bon, alors lequel des deux a succombé à la tentation? Je vous jugerai pas, il y a des solutions pour en sortir. Hein, votre père s'en est bien tiré, lui, grâce à mon soutien, de la volonté et un petit peu d'acupuncture. Mams. Je reprends. Le tabac, en plus d'être à l'origine de maladies graves, pour la plupart mortelles, diminue les performances sexuelles, surtout chez les débutants. Ok, ça va, étagère dans ma chambre DVD. Pardon? Dans ma chambre, l'étagère à DVD, le DVD de Rocky 4, dedans il y a 3 cigarettes. Pour ta gouverne, elle date de ma rentrée en seconde et j'y ai pas retouché depuis. Je le savais. Excuse-moi, l'entrée en seconde? Non, alors le bac à linge. Ève. Mais je savais pas pour les dents jaunes. Une fois, je te jure, maman, une seule fois qu'encore Ali est venue dormir à la maison. Mais je ferai plus, je sais, c'est pas bien, pardon, maman chérie. J'attends. Coffre à jouets, trousse, poupée Molly. Comment tu t'es fait griller? Oh putain. Non, Mams, c'est pas le DVD de Rocky 4, je me suis trompé. Mams, c'est Terminator 2. Ouvre pas Rocky 4. Les enfants ont succombé à la débauche. J'ai ouvert la boîte de Pandore. Mams, t'as pas l'impression d'en faire un peu des caisses, là? C'est vrai, c'est pas un drame non plus, ça va. Mais non, ça va pas, non, justement. Mes enfants ont touché à la cigarette. Et je passe ça dents, là, sur le DVD Rocky 4, champion du string. On est loin de la boxe et de l'amour du sport. Je suis une mauvaise mère. Mams, je t'ai déjà dit, le DVD de Rocky 4, c'est pas à moi, c'est à Slim. Faut que je le rende d'ailleurs. On a obligé ton truc à la violette, là? Ça pue le puits de WC. Bon, ça suffit maintenant. Écoutez, votre pauvre mère ressent le besoin d'assainir cette maison, et c'est de votre faute. Et moi non plus, je suis pas content. Mais alors, pas content du tout, du tout, du tout. Merci, Michel, c'est gentil de me soutenir. Car écoutez votre père un petit peu, vous deux, là. Quand je l'ai connu, il fumait, et regardez-le aujourd'hui. Enfin, quand tu l'as connu, il était maigre. Dis, Adam, ça va maintenant? Où j'ai mis mes allumettes, moi? Tiens, chérie, je signale que tu as fait beaucoup de peine à ta mère. Hein. Alors, si j'étais toi, j'en rajouterais pas. Parce qu'avec tes petits airs, genre, papa était plus maigre avant et tout ça, ça commence à bien faire. Excuse-moi, Michel, c'est quoi ce briquet? Tiens, c'est quel briquet? Oh, dis donc, ça sent bon la violette, ça. Tiens, écoute ça, chérie. Répétez lentement les mots amour, Amour. harmonie, plénitude. Oui, oh, ça va les deux, là, n'en rajoutez pas. Amour. Amour. C'est bien. Amour. Impressionnant. Bon, alors les enfants, je vous ai mis le numéro des urgences sous le frigo et puis le numéro de Martine au cas où. Mais Chérie, on y va, allez, allez, c'est bon, ils n'ont plus 2 ans. Hop, hop, hop. Ouais, d'ailleurs, parlons entre adultes. Vous comptez me payer combien pour garder Chucky? Ah bah, comme prévu, Adam, voilà, 20 €. Allez. C'est tout? C'est à ce prix-là que vous estimez la vie de votre fille? C'est moi qui devrais te payer pour rester avec ce gros naze. Allez, vous êtes sages, vous disputez pas, Adam, compte sur toi, nous on y va. Bon, allez, pas de dispute, hein, je vous aime. T'inquiète, je gère. Je veux 10 € maintenant, ou je fugue. Alors là, tu rêves, Chucky. De toute façon, tu n'y arriveras pas. J'ai des yeux partout. Ici, c'est Prison Break et il n'y a que moi qui les plante tatoués sur le dos. Toutes les phases pour fuguer, je les ai faites avant toi. Je connais la maison par cœur, des égouts au conduit d'aération. Alors pour tes 10 €, tu peux te brosser. Hein. Oh putain. Aïe. Ève! Ève! Ève, arrête, fais pas ça, c'est bête. Ève! 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 Ève, arrête. Ah, non. Ève, vas-y là, c'est pas drôle. Ouvre. Ok, vas-y, t'as gagné, bravo, super plan. On fait moitié-moitié, je te donne tes 10. Vas-y, ouvre, lâche ton pyjama, Ève. M'en fous, maintenant je veux 20. Ou toi et ton pyjama, vous dormez dehors. Alors là, même pas en rêve, là tu rêves. Vas-y, ouvre, man. Réfléchis, la nuit porte conseil. Ève, arrête. Il y a des jours, ils sont drôles, ça, c'est pas drôle, Ève. Alors, arrête, s'il te plaît. Ève! Ève! Maman, y a Adam qui t'appelle dans sa chambre. Ça me vénère, ça. Jenna, elle est jamais seule 5 minutes, quoi. Il y a toujours le cafard qui lui colle au basque. Ah ouais, mais c'est la nature, mec, c'est comme ça. Il y a toujours des trucs dégueux qui collent les trucs jolis. Tu vois, c'est comme un crapaud sur un nénuphar ou une chenille sur une fleur. Bon, on y va. J'en peux plus de vos histoires débiles. Mais tu vas te calmer, toi. Tu laisses les grands parler entre eux, ok? T'as qu'à aller jouer à Dora l'exploratrice dans les égouts si t'es pas contente, là. Ah, tu fais le caïd, toi.
Tu crois qu'elle serait contente, Stéphanie, de savoir que tu l'appelles le cafard? Quoi, mais attends, tu m'as pris pour une pleureuse ou quoi? Moi, je m'en fous, moi, je suis un fou. Ah ouais. Jenna! Stéphanie! Non, vas-y, s'il te plaît, pitié, pitié. Ferme-la, je rigolais. Salut les mecs. Salut Eve. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces têtes de constipés, là? Non, il me filait juste un coup de main pour mon devoir sur les cafards. Wow, c'est super. Bon, on va boire un café. Nous... Tu devrais pas trop traîner avec eux, petite. La loose, ça s'attrape, c'est comme un virus. Pitié, pitié, pitié. Aujourd'hui, t'as eu de la chance, mais la prochaine fois, je serai pas aussi sympa. Salut les losers. Comment elle t'a défoncé? Alors, qu'est-ce que vous faites? Un peu de maintenance. C'est intéressant. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Ça fait un moment. Dis donc, fiston, c'est cette année, là, pour toi, le bac blanc, hein? C'est un gros enjeu pour toi. Un enjeu énorme pour toi, fiston. C'est bon, pas. Maman? Pourquoi ils se frottent comme ça, le monsieur et la dame, à la télé? Ah non, mais ils se frottent parce que... Enfin, ils se font des câlins parce qu'ils s'aiment très fort. Et pourquoi ils sont tout nus? C'est parce qu'ils ont un petit peu chaud. Et pourquoi elle crie, la dame? Elle a mal? Oui, non, c'est parce que, regarde, elle a très soif. Et puis, alors, elle a la gorge toute sèche. Alors, elle crie. Bah, c'est comme dans les films qu'Adam regarde sur Internet. Il y a toujours plein de gens tout nus qui se font des câlins en criant pour avoir de l'eau. Bon, allez, moi je vais au lit. Il faut qu'on se remette au boulot. Rejoignez-moi un peu plus tard. Oui, le bac blanc, tu disais. Très gros enjeu, effectivement. Un enjeu énorme. Du coup, je vais aller réviser, moi. Y a pas d'heure pour réviser. T'as entendu? Ciao. Je la suivrai jusqu'au bout du monde. Putain, comment elle est... Un véhicule utilitaire est séduit par le type. Adam, debout, il est là! Bon, écoute, Adam, tu vas encore être en retard en cours, hein? Ah, Adam, à quelle heure t'es encore rentré hier soir? À quelle heure il est encore rentré hier soir, lui? Je sais pas, maman. Mais si tu pouvais juste éviter de m'exploser les tympans dès le matin, ce serait cool, merci. Bon, à ce soir. Je voudrais pas être en retard, moi. Au fait, je pourrais avoir 10 € pour la cantine, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Excuse-moi, là, c'est ton frère, il me rend dingue, alors du coup, je sais plus où j'ai la tête. Ah, bah j'étais persuadée qu'il me restait un billet de 10. Bon, bah il me reste que 5, ça ira? T'inquiète, je me débrouillerai. Tu m'en dois 5? Mouah. Bonne journée, mon ange. Et fais attention, ne claque pas la porte. Oh, écoute, Adam, c'est pas possible, mon vieux. Je veux dire, tu peux pas prendre ta scolarité comme ça par-dessus la jambe et passer tes nuits dehors, hein. Tu sais quoi, mon vieux, si tu m'obliges à venir te sortir de ta chambre, ça va mal se passer, hein. Tu disais quoi, Mams? Oh putain. Excuse-moi, hein, j'étais avec la musique, j'ai senti que tu criais et tout ça, mais j'ai pas... T'es là, toi? Oui, je suis là, tu veux que je sois où? Bah, Et là, truc de dingue. Je vais carrément à l'école. Avec une pomme. Ah, bah, normal, quoi. Faut que j'arrête le café. Définitif. Alors, attends. Alors, si papa était un animal. Un ours? Et toi, une hyène? Et toi, un lémurien débile? Oh, ça va, tous les deux, c'est bon, là. Bon, alors, question suivante. Si j'étais un héros? Gandhi. Oh, Oh, bah, c'est tellement toi, ma chérie. oh, merci, mon amour. Bon, et toi, tu serais... Oh, allez, viens, là, toi. Eh bah, allez-y, faites comme si on n'était pas là. J'adore ce jeu. Moi Allez, aussi. on reprend. Allez. Question suivante. Si papa était un plat. Bon, facile. La tartiflette. Oui, en même temps, j'ai plus d'affinité avec la choucroute, je crois. Enfin, en même temps, t'as un peu d'affinité avec tout, mon amour. Hein. Et moi, je serais quoi comme plat? C'est très simple, hein. Un kebab, sauce blanche, salade, tomate, oignon. Pas faux. Ou une tarte aux proutes. Oh, bravo, madame. Mais c'est que ça fait des vannes maintenant, madame chemin de fer. Si. Ah non, Gare Montparnasse, 2 minutes d'arrêt. Ça de va, m'embêter mais avec c'est ça, dingue, ça vous vexez pour rien. C'est qu'un jeu, les gars, on va se Voilà. calmer. Hein. Bon, et moi, je vous fais penser à quoi comme plat? Une quiche. Ça te fait marrer, ça, Michel. Hein. Mais tu sais quoi, la quiche, elle va se coucher. Enfin, ça va. Baba, c'est pour s'amuser, c'est un jeu. Mais qu'est-ce... Bon, vous êtes pas bien, quoi. On s'amuse, là. C'est... Bravo, kebab. Bon, excuse-moi, hein, tartiflette. C'est quand même toi qui as tout fait déraper avec la quiche. Peut-être. Mais c'était drôle. Quelqu'un reprend un petit peu de poulet? Michel, une cuisse? C'est bien de se retrouver tous ensemble à table pour manger, hein? C'est prouvé, hein? Le fait de ne plus avoir ce rendez-vous quotidien, ça tue les relations, l'échange, hein? On communique plus, quoi.
Hein, on rentre dans l'ultra-individualisme, la communication virtuelle via Internet et ses amis Facebook. Hein. Comment ça s'est passé aujourd'hui au lycée? Et toi? Mams. Adam voudrait nous dire quelque chose. Tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Bon, ben, on se dit jeudi 20h? Ah non, c'est pas possible, Pupu, ça. Il y a le match de foot. Ouais, puis moi, tu sais, je vais au kebab avec Ludo et Slim, je t'avais dit. Hein. Ouais, non, mais on avait dit qu'une fois par semaine, maman. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mams, pour ce moment de communication, quoi. Vraiment sympa. Je suis contente qu'on en parle sans que tu te moques de moi. Mais attends, mais c'est normal. Je suis ton frère, hein. Tu sais, on peut aussi avoir des discussions, brother sisters, tu vois, de temps en temps, quoi. Bon, t'es sûr de toi? Tu veux vraiment le garder? Va falloir que t'en parles à maman. Et maman, j'ai peur qu'elle flippe, genre, t'es trop jeune pour t'en occuper et tu sauras pas comment faire et tout. Mais en même temps, c'est normal. Je vois pas comment tu vas t'en occuper, hein. Avec les cours et tout. Mais ça s'est fait comme ça. Ludo, il a débarqué pour te voir. T'étais encore au basket. On s'était mis à traîner sur le web dans ta chambre. Et voilà. Sans que je m'en rende compte, c'était fait. Il fait chier, Ludo. On peut pas le laisser seul 5 minutes. Hein. Va falloir que t'en parles aux parents. Hein. Vraiment. C'est vrai, tu vas pas pouvoir le cacher bien longtemps, ton petit Mathéo. Et en plus, t'imagines même pas la galère. Hein. Faut le laver, le nourrir. Quand c'est un bébé, c'est une tonne de taf. Hein. Moi, je serais toi, j'attendrais genre 2 ou 3 jours avant d'en parler aux parents de ce lapin. Surtout Mams, tu vois, elle est un peu à fleur de peau en ce moment. Ouh. Voilà, voilà. Miam, miam. Attends, je vais le chercher. Alors. Fiston. Ouais, vas-y. Hein. Tiens, mon garçon. Merci. Attends, mais je rêve, là. Et nous? Ah oui, mais d'habitude, vous mangez un radis et une demi-pomme. Ah, pardon. Voilà, voilà. Bon appétit! Non, mais c'est une blague! Non, mais pourquoi, quand on dîne en famille, j'ai toujours l'impression d'assister au concours du plus gros mangeur du monde? Hein? Mesdames et messieurs, veuillez ne pas rater ce soir hein, le concours du plus grand bouffeur de l'hémisphère nord. En tournée dans vos meilleures charcuteries. Ah, c'est en pleine croissance, moi j'ai faim. Hein. Moi aussi, je suis en pleine croissance. Attends, ça y est, t'as atteint ta taille définitive. Chérie, pendant tes goûts, tu peux prendre du pain, s'il te plaît. Non, mais vous êtes pire que des animaux, là. Attends, moi, Ève, ma chérie, là, je vais nous commander des sushis. Oh, crois pas, là. La nouvelle Scorvatica 2 litres, un volant, 4 portes, idéal pour toute la famille. Et pour seulement 1 700 €. Scorvatica 4 portes, le luxe estonien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines, mais j'adore... Ça va, ma chérie? Bon, ouais. Je fais mes devoirs. Dis donc, t'arrives à travailler devant la télé, toi? Ouais, ça va. Et on retourne tout de suite dans la maison où nos pensionnaires prennent leur petit déjeuner. Toi, tu me lâches maintenant et tu me passes le chocobanco, ok? Vas-y, arrête de trop mal m'adresser, quoi. Je suis pas la bonne à ta mère, hein. Puis me regarde pas comme ça avec tes yeux de merlan frites. Passe-moi choco et ferme ta bouche, bouffon. J'en ai trop tapé ma race, moi, de cette maison. Vous me sortez tous par le trou de mon nez. Tu fais quoi comme devoir, chérie? Du français, de la grammaire Franchement, si je pourrais, je me casserai d'ici. et de la conjugaison aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez dès maintenant nos pensionnaires sur Internet avec notre nouvelle caméra dans les toilettes. À demain. Chapeau. En répondant à la question du jour qui s'affiche en bas de l'écran, pour jouer, téléphonez dès maintenant au 3660 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 72 800. 150 000 € si vous êtes tiré au sort. De quoi vous offrir, entre autres. Bah, entre autres, une magnifique cuisine design ou encore une superbe voiture. Ça va là, on te dérange pas trop? Ça te dérange pas de faire du bruit pendant qu'on bosse? Voiture de luxe, design, décoration. Ça me vénère, ça, non-respect des gens comme ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'on peut pas faire ce soir tranquille dans cette baraque. Comment s'appelle l'émission de cuisine Bah non, depuis bah non, chez non. M6? Est-ce 1, Chef la recette ou 2, La cuisine de Cyril? Vous avez... Ok, je te rattrape. Monsieur, dame. C'est comme ça que tu dis bonjour, toi. Bah ouais, pourquoi? Allez, viens m'embrasser, fils ingrat. Mams, j'ai passé l'âge de t'embrasser à chaque fois qu'on se croise. Adam, s'il te plaît, sois gentil avec ta mère. Faut que tu coupes le cordon, Mams.
Adam, tu sais qu'elle accorde sensible dès qu'il s'agit de tendresse. Est-ce que je t'ai sonné quand te loue? Je crois pas. Alors tu te calmes. Ah, monsieur, dame. Ah, et la personne dit rien. Comme ça, personne ne dit rien. Michel, ton fils veut plus embrasser sa mère, monsieur trouve ça ringard. Non mais même s'il faut que tu comprennes que tes joues n'ont plus l'exclusivité de mes lèvres. Ah, bah alors ça m'intéresse plus. Michel, viens là. Toi au moins, je sais que tes lèvres sont à moi. Mon amour. Sans déconner, ils peuvent pas être comme les parents de tout le monde. S'énerver un peu, divorcer. Ouais, tu me saoules, moi je dors sur le canapé. Jamais ça, jamais. Par ces piqûres, voici ce que Kim avait comme vergeture au départ, des vergetures larges et continues pour la plupart. Déplacer le linge dans tous les sens, le pressing beaucoup de chair, un nouveau système révolutionnaire qui utilise... Hé, mais tu t'es blessé? Tu veux pas me lâcher là 2 secondes, s'il te plaît? Je suis en train de regarder à la télé. Maman, Adam, il est blessé. Non mais c'est bon là. Quoi? Ça va, y a rien de... Là, dans le cou. Où ça? Non, y a... Oh, écoute... Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il a dû se cogner quelque part. Ah, Adam. Voilà, c'est ça, je me suis cogné quelque part. Rien de grave. Voilà, tu vois, c'est rien, une éraflure. C'est ça. C'est un suçon? File faire tes devoirs maintenant. Déjà fait. Ta chambre. Pareil. Eh ben, j'en sais rien, on va faire un tour, alors maintenant, j'ai dit. Allez hop, get around. Mais... Mam, s'il te plaît, arrête là. Qui c'est qui t'a fait ça? C'est personne. Hein? Enfin, dis-moi, enfin, je suis ta mère. Oh. T'es une petite amie? Non. Mais c'est quoi alors? J'ai pas de petite copine, ok? C'est Slim qui m'a fait ça. Voilà. Slim? Oh. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Il m'a fait ça pour Jenna, pour la rendre jalouse. Et apparemment, ça marche. N'importe quoi, là. N'importe quoi. Donc, Adam, tu soutiens que tu étais chez Ludo entre 18h et 20h. Affirmatif. Et toi? Papa, ça fait 2 ans que je vais à la danse tous les vendredis à la même heure. D'accord. Donc, si je comprends bien, cette maison était déserte entre 18h et 20h. Votre mère étant à son week-end poterie et chakra à Brie-sur-Marne. Alors, je pose la question. Qui aurait uriné sur le paillasson de la voisine? Bah... il reste plus que toi, hein. Bah, t'étais tout seul. De quoi tu me parles? C'est impossible. À cette heure-là, j'ai... C'est pas moi qui le dis, Paps. Hein. C'est Madame Chemoul qui t'aurait vu rentrer, je cite, un peu éméché, avec ta cravate sur la tête. Il paraît que tu l'aurais appelée ma grosse. Et que tu lui aurais aussi dit, vous êtes plutôt moche. Et vous avez de la moustache. Mais je vous aime bien. Oh non. Ceci dit, c'est vrai qu'elle est moche et qu'elle a de la moustache. Tiens, ça doit être Madame Chemoul qui vient de dire bonjour. Bon, j'étais pas là, vous m'avez pas vu, c'était un sosie. Oh, lâche. Qu'est-ce que je lui dis pour son paillasson, moi, Madame Chemoul? Qu'est-ce que tu veux? Je peux venir à ta soirée? Quoi? Quelle soirée? N'importe quoi, je vais réviser chez Slim. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. D'ailleurs, on va réviser plein de théorèmes et d'autres trucs hyper importants pour le bac blanc, comme des tables de multiplication jusqu'à alors inconnues, ou alors des cosinus, des sinus, des ellipses, des cataractes, tout ça, quoi. Et sinon, maman, elle est au courant que tu vas à une soirée fac avec Slim et Ludo? Et que t'as prévu d'aller acheter de la bière chez Momo et lui envoyer un faux SMS de la part de Malika? Hein? Non, pas du tout. Comment tu sais tout ça, toi? Je lis dans toi comme dans un livre ouvert. Ou plutôt comme dans une BD. Tu savais qu'on n'utilisait que 13% des capacités de notre cerveau? Enfin, pour les cerveaux normaux. Ben moi, j'en utilise le double. C'est une sorte de télépathie inversée. Mais non, je rigole, grand blaireau. J'ai lu tes textos. La prochaine fois, laisse pas traîner ton portable. Maman pourrait le trouver avant moi. Merci, Chucky. Eh, pas un mot aux parents. T'inquiète. Maman, t'as vu, nous va à la danse ce soir? Wow! Tu fais quoi, là? Ouais, ça va, hein. Je suis Ève, la mère de l'humanité. Je te connais comme si je t'avais fait. T'as trouvé ça où? Dans le couloir. Dans le couloir? Dans le couloir ou dans le tiroir, mon tiroir secret défense? Peut-être. Peut-être. Écoute-moi bien, mocheté. C'est pas parce que t'es la sœur de la star du lycée que je t'appartiens, ok? Mais t'es complètement mégalo, hein, débilo. Je vais être clair. Lycée, c'est ma vie publique, y a pas de problème. Ici, c'est ma vie privée, private home. Ma maison, ma chambre, my home, mes moments, ma vie privée et ce cahier! Détends-toi, hein. De toute façon, y a rien écrit dans ton journal intime tout bidon, là. C'est normal, je viens de l'acheter. Faux! Tu l'as acheté il y a 2 ans, il y a la date, là. 2 ans qu'il se passe absolument rien dans ta vie. Puis quand je dis rien, c'est vraiment rien. Le néant, le vide absolu. Enfin, si, tu pourras marquer à la page aujourd'hui que t'es parti pleurer dans ta chambre.
N'importe quoi, hein. C'est parce que j'écris avec de l'eau. C'est une technique américaine. Comme ça, on peut rien voir si j'ai marqué des trucs. Pour relire, j'ai pas encore trouvé comment on fait, c'est tout. Oh, oh, oh. Bonjour les enfants. J'adore ça. Frapper avant d'entrer, c'est dans tes cordes? Ah bah tu vois, moi je fais l'inverse. J'entre, je te frappe. Non, elle a l'air sympa quand même. Maman, regarde-moi dans les yeux et ose répéter. Elle me fait penser à quelqu'un, mais je sais plus à qui. Enfin, le but, c'est quand même de perfectionner ton anglais, ma chérie. Hein. Non, je suis sûre qu'elle a de la fantaisie enfouie. Ouais, bien enfouie elle a. Enfin, tu sais, la plupart du temps, il faut pas lésiner sur le coup de pioche. Hein. La première fois que j'ai rencontré ton père, il était déguisé en Snoopy. Alors, tu vois, si j'avais pas creusé un peu... Hein. Attends, ce soir-là, c'est pas moi qui vomissais dans la baignoire de JP. Hein. Tu sais, ma chérie, moi aussi, j'ai dû creuser un peu. Je m'en fous, j'irai pas. Elle me fait trop flipper, on dirait qu'elle va trucider le photographe. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Elle me fait penser à Francis Holm, avec des cheveux. Oh bah oui, t'as raison. Mais we can aussi learn English at home, et ce sera great to progress. Okay, great. So, let's beginning and repeat after me. The girl seems to be a serial killer. The girl seems to be a serial killer. Please, Mitchell, could you shut up, please? Traduction? Ta gueule, Michel. Voilà, c'est bien. Allez, on va réviser dans ta chambre, ma chérie. Alors? Qu'est-ce qui se passe, Einstein? On n'arrive plus à faire ses devoirs toute seule? Je suis bloquée sur un exercice de maths, là. Je t'aurais bien demandé de l'aide, mais c'est des cours de 3e. C'est pas ton niveau. Fais voir, je vais t'aider. Tu te fous de moi? Je suis en terminale, je te rappelle. Hein. Pour moi, tout ça, c'est facile. Non, toi, t'es en terminule. Tais-toi et admire. Ok, c'est très simple. T'as oublié de déplacer les virgules et après, t'as plus qu'à multiplier par le cosinus. En l'occurrence, pi sur 2. Boum. Voilà, ça fait ça. Alors là, tu m'épates. Enfin, moi qui te prenais pour un débile et cervelé. Merci, mon grand frère chéri. T'es le meilleur du monde. Hop. Par contre, ça fera 5 €, sinon je la déchire, la copie. Je savais bien qu'il y avait un truc. Tu iras pourrir en enfer. Ouais, mais j'aurais de quoi payer le péage. Débile! Oui, je sais. D'ailleurs, à ce propos, hein, comme je suis un peu débile, tu vérifieras quand même le calcul des cosinus, tout ça, parce que j'ai rien compris. Ciao! Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout seul. Ah, tiens. Tombe bien que tu sois tout seul. Je voudrais te parler de ta relation avec la petite Alice, tu sais. Quoi? Pardon? Quelle Alice? Quelle relation? Attends, t'affole pas. Malika est passée à l'agence, on en a juste un petit peu parlé ensemble. Ça veut dire que Slim en a parlé à sa mère? Maman est au courant, c'est sûr. Non, elle en a parlé qu'à moi. Tu sais, quand on fait des écarts dans un couple, il faut assumer et puis prendre le risque de se faire griller. C'est moi, par exemple, un jour, j'ai craqué pour Quiche Lorraine. Il voit pas le rapport, Paps. Derrière toi, le rapport. Bon, Michel, t'as pensé à ramener les épices? Oula. C'est quoi cette tête, là? Vous parliez de quoi? Si, vous faites votre tête de l'air de rien quand vous avez fait un truc louche. Alors bien louche, hein. Bon, bref, Michel, les épices? Évidemment. Au fait, chérie, j'ai croisé Juliette. Elle t'embrasse. Elle sait? Non. En fait, elle prêche le faux pour... Oui, elle sait. Mais t'inquiète pas, on a le sens du secret dans la famille. Et devinez quoi? Adam a trompé Juliette. Je suis mort. Chérie, mets un pull. Je suis bien, là. Michel, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois bien, chérie, j'essaie de coller le portable contre mon oreille, là, mais j'y arrive pas. Ouais, bah change de main. Bon, Eve, mets un pull. Bon, Michel, t'as pas un truc plus intelligent à faire que mettre un pantalon, par exemple? Mais j'y arrive pas, chérie, tu vois bien qu'il faut m'aider. Par contre, tu sais quoi, il faut à tout prix que je m'entraîne à me brosser les dents avec cette main-là, là. Je suis sûr que je peux y arriver. C'est ça, ouais. Bon, Eve, mets un pull maintenant. Mais pourquoi? Parce que j'ai froid. Pas vrai, ça. Allez, ma chérie, bah va mettre un pull, ça réchauffera ta mère. Mais en partant, tu te taperas une grosse part de tarte aux pommes. Elle est au régime. N'importe quoi. La bête. Je peux pas. Ah tiens, Adam, aide ton père à fermer son pantalon, là, j'ai les mains pleines d'huile. Non, je suis désolé. C'est pas trop mon truc, vos délires, là. En plus, je suis en retard. Demande à Eve. Désolé, Paps. Oublie, c'est pour Adam, c'est un truc de mec. Quoique. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider dans cette maison ici? C'est pas... Crève, la naine. Bon, c'est pas fini tous les deux, tu sois pas grossier, là, on dirait ta grand-mère. Oh, j'en ai marre, là, je peux rien faire
s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Bon. Puisque j'y suis, j'y reste. Bon, je compte jusqu'à 3. Si à 3, Adam Fontella, t'as pas fait un bisou à ta sœur, ça va mal se passer. 1, 2, 3. Très bien. Michel? Michel! Il fait caca. Encore? Bon, tout à tête, toi, maintenant. Oh, Michel! Oui. J'arrive, Babette. Dis-moi, Babette, est-ce que je suis dans mon pantalon, là? Non, pas vraiment, non. Tu sais, Babette, tant que personne ne m'aidera à mettre ce bouton pour que je garde un semblant de dignité, je ferai pas figure d'autorité dans cette maison, moi. Non, bah, demande, je vais te le fermer, moi, ton pantalon. Bon, mais non, ça suffit, vous deux, là, c'est pas possible. Tu sais quoi, moi, j'en ai ma claque, je peux plus de ces gosses. Ok, bon, Adam, allez, prends ta main. Prends ta main, je te dis. Là, tu la lèves à la hauteur du visage. Hauteur du visage, et tu te donnes une grande gifle. Allez! Et tous les deux dans votre chambre, maintenant! Tous les deux! Moi, je vais rester en quel but? Plus reposant. Avec pour seul objectif, être les premiers à rejoindre le cap de Bonne-Espérance. Faut qu'on soit forts tous les deux. Un petit coup de main, le chantre? Plutôt crever en slip. De tout un continent, les candidats ne vont avoir pour tout toucher 15... Ok, bon, alors récapitulons. 12 sur 20 en philo. Ok, à la récompense de 5 €. 11 sur 20 en mathématiques, non, hein, puisque c'est 5 € à partir de 12 sur 20. Ouais, mais pas... C'est vrai que 11 sur 20 en mathématiques, venant de ta part, c'est plutôt un exploit. Donc, je vais rajouter 5 € d'encouragement, ce qui nous fait un total de 10 €. Thanks, Paps. Mais qu'est-ce que tu fais, Michel, là? C'est quoi ces méthodes d'éducation? Ouais, c'est quoi ces méthodes d'éducation, Michel? Bon, écoutez, j'ai fait un bref calcul. Si jamais Adam redouble sa terminale, il va encore nous coûter plus de 400 € par mois pendant 1 an. Alors que là, si j'offre 5 € pour toute note égale ou supérieure à 12 sur 20, eh ben, ça va l'encourager. Il risque même d'avoir son bac. Et là, je vous laisse faire le calcul de l'économie. Bim! Mais c'est dégueulasse! Moi aussi, je vais me mettre à avoir une moyenne de 6 pour me faire du fric dès que je passe la moyenne. Ah, bravo, Michel, hein, bravo. Et comment voulez-vous que ce garçon s'en sorte dans la vie en lui inculquant de tels principes? Ah, mais enfin, voilà bien dit, merci, maman. Adam, mon petit chat, mais tu te fais complètement couillonner par ton père. Oh, maman. Si tu fais économiser à ton père 400 € par mois, il faut lui demander dans les 20 € par note. Sinon, c'est pas du tout équitable comme marché. Arnaquer ton propre fils, Paps, j'ai honte pour toi. Tu sais quoi? Je me sens sympa, je vais te faire un prix déchiré. Ce sera 10 € par note au-dessus de 12 sur 20. Ce qui signifie que tu me dois encore 10 € pour les notes de ce soir. Tiens, Gisèle, pendant que j'ai la main dans le portefeuille, combien il faut que je vous donne pour que vous ne mettiez plus jamais les pieds ici? Ne rêvez pas, Michel. Je suis complètement au-dessus de vos moyens. Resservez-moi une part de gâteau, plutôt. Ça va, toi? Ouais. T'es sûr? Oui. Merde, je suis guéri. Et comme le démontre ce graphique, on peut noter une nette augmentation, donc, sur l'exercice 2013. Vous avez des questions? Oui. Quand est-ce que ça se termine, ce truc relou? Oui, Gisèle? Évitez de mettre une chemise claire, on voit vos auréoles sous les bras. Moi. Oui, chérie. Alors moi je dis bon, c'est clair, c'est chiffré, c'est assez détaillé, mais point de vue de l'animation, c'est comment dire, sans vexer, c'est Chiant. En fait, c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est monotone et c'est chiant aussi. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit. Je m'y attendais, mais c'est pas grave, parce que vous allez voir dans la deuxième partie de l'exposé, c'est beaucoup plus vivant. Yeah! Ok, c'est super. On bouffe à quelle heure en fait? Donc, pour capitaliser l'image de marque de la banque, voici quelques suggestions donc de slogans et de visuels pour la communication interne. Ça. Ça c'est bon ça. Je ne dirais qu'un mot excellent. Et j'en rajouterai 2 à table. Et ah oui. Non, attendez, c'est pas. Oh mince. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non. Adore,
Attends, comment tu fais pour quitter PowerPoint, là? J'y arrive pas. Bah, ça dépend, t'as combien sur toi? Ah ouais, ils grandissent, nos bébés. Tu verrais Slimane. Hein. Depuis qu'il a une petite copine, il passe plus de temps que moi à la salle de bain. Ah ouais? Je me rappelle encore quand je devais la pâter avec un kebab pour lui faire prendre une douche. Ah, toi, au moins, t'as encore ta fille. Ah oui. Ève, c'est autre chose. On a une vraie relation, tu vois. Elle me fait confiance, c'est fort. Non, puis surtout, elle me cache rien. On se comprend, on est hyper complices. Attends, c'est une chance, hein. Combien de mères ont une relation conflictuelle avec leur adolescente? Non, ça fait pas longtemps. Oh, je le kiffe, il est trop beau. Nos familles se connaissent. Mais non, toi, tu le connais pas. Il est plutôt grand. Il a des yeux magnifiques. Ah non, c'est pas vraiment officiel. On est obligé de se cacher. C'est surtout parce qu'il est plus âgé, en fait. Ah, je le savais. T'as un petit copain. Pourquoi tu m'as rien dit? Un privé télé, privé de sortie. Non, je te laisse, c'est ma mère qui m'a encore espionné. Bon alors c'est qui? T'as dit nos deux familles se connaissent. C'est qui? Mais c'est personne, vas-y, c'est bon. Salut les meufs, ça papote? Salut Slim, il est cool ton t-shirt. Oh mon bébé. Oh, je suis désolée. Et il est où, Adam? On doit arrêter de savoir, Ludo. Ça devient trop compliqué. Ok, donc c'est toi qui m'as envoyé le message. Ma mère, ma famille, c'est terminé. Encore une fois, Ève, on se voit pas. Enfin, à part des fois à la boulangerie ou chez toi, mais c'est ton frère que je viens voir. Je sais très bien que non. Adieu, Ludo. Notre histoire était trop belle. Mais puisque je te dis qu'on se... Ne rends pas les choses plus compliquées. Je dois partir. Sois fort. Les ados. Je te cherchais. Comment ça va, Ludo le puceau? Toujours puceau, le puceau. Ah, au fait, Sim, il y a ma mère qui cherche un de ses soutiens-gorge. C'est pas toi qui l'aurais des fois. Non, mais je t'ai déjà dit, je suis désolé. Slim, qu'est-ce que tu fais? Rien, j'arrive, je suis en train de faire pipi, j'arrive. Et puis, répétez lentement les mots. Plénitude. Plénitude. Harmonie. Harmonie. Félicité. Féli. Cité. Et enfin, amour. Non, c'est pas vrai ça. Adam! Ève! C'est pas vrai ça. C'est... Oui, je sais. En plus, elle me fait dormir sur le canapé. Je t'ai emprunté le Rocky 4. I have a dream that one day this nation will raise up and live at the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves will be able to sit down. Dis donc là, Martin Luther King, tu peux pas finir ton discours au salon? Ça urge là! I have a dream that one day my father stopped to go to the toilet. Vite! Je suppose que vous connaissez la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Oui. Voilà, en fait, c'est Adam qui a décidé de racketter les 6e. Moi, je les ai juste attachés. Bravo la balance, elle est belle l'amitié. Attends, c'est lui qui leur a pris les goûters. 7 pains au chocolat et une dizaine de chouquettes. Ça suffit. Je voulais vous voir tous les deux pour vous annoncer une nouvelle importante. Voilà, dans le cadre du programme de géographie, toutes les terminales vont faire au mois de juin un voyage aux États-Unis. Non! C'est énorme! Merci, madame. Sauf vous. Sinon, je l'aurais annoncé devant toute la classe, vous vous en doutez bien. Voilà, donc, vous effectuerez pendant leur absence 30 heures de colle. Le reste du temps, vous serez répartis dans des classes de collège. Vu votre niveau, vous ne vous sentirez pas trop perdu. Mais pourquoi, madame? Je veux dire, pourquoi vous faites ça? Mais c'est de l'abus, ça. C'est de l'abus d'abusé, ça. Ouais, exact, c'est totalement abusé. Et le tag sur le mur des toilettes. Je cite, Vergniaud est une pute. Merci, Thierry. Oh, le malentendu. Mais c'est pas nous. Oh, la cabale, quoi, l'erreur judiciaire. Et je vous ai vu. J'étais caché dans les toilettes des filles. Bon. Et c'est pas le problème. Faut assumer, les garçons. Hein? Et puis en plus, pute, ça prend quinté. Tu vois, je te l'avais dit. Mais à Vergniaud, on avait bon.
Non? C'est la galère. Demain, c'est le bal du lycée, j'ai toujours pas de cavalière. Mais pourquoi t'invites pas Jenna? Ma parole, je suis sûr, elle te kiffe. T'es sûr que c'est pas un peu too much ton nouveau look, Slim? Aujourd'hui, je sais qui je suis, Adam, ok? Et laisse jamais personne te dicter qui t'es, jamais. T'entends? Il a raison. I got a feeling that tonight gonna be a good night. Ouais, vous avez raison. Même si vous êtes un peu bizarre aujourd'hui, voire même très très bizarre quand même, il est temps que je laisse parler mon cœur d'ado. Jenna, my queen of the récré. Demain c'est le bal du lycée. Laisse-moi t'inviter, bébé. Je serai tellement fier que tu sois ma cavalière. Je te ferai des bisous sur la joue, dans le cou. Et après des caresses sur les mains, sur les fesses. On se pelote pas dans l'enceinte du lycée, c'est pas hygiénique. Hop! Allez! Attends! Attends! Adam! Debout! Oh, fils! Non. Oh putain, Paps, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'habite ici, si tu veux. Hein. Écoute, je pars 1 heure, là. Je vais faire des courses, tu préviens ta mère? Eh, au fait, vachement sympa, là, ta petite chanson, là. Les caresses sur les mains, sur les fesses. Allez, bonne journée, the king of the récré. Et des bisous. Alors voilà, je parle plusieurs langues couramment, dont le français déjà. Sinon, j'ai des hobbies, des passions. J'aime bien le kung-fu, le karaté. J'aime bien aussi... Je sais faire des roues arrière en scooter, ce qui peut peut-être vous servir. Je porte souvent des shorts, donc je sais travailler pratiquement les jambes nues, quoi. Et voilà. Mais je suis évidemment prêt à apprendre plein de choses au cours de mes prochaines expériences professionnelles, quoi, et avec vous dans votre entreprise, quoi. Très bien. Et sinon, vous avez déjà fait l'amour avec 2 femmes en même temps? Pardon? Ou 2 hommes, hein. Slim, c'est quoi ces questions de débiles, là? Le recruteur, il va jamais me poser des questions pareilles. C'est pour un petit job d'été, c'est pas pour une rencontre avec une star du X. Réfléchis 2 secondes. Bah ouais, mais si le mec, il recrute pour une boîte échangiste, par exemple. Bah, si le mec, il recrute pour une boîte échangiste, je serais jamais habillé comme ça. Je serais en string avec les boucles d'oreilles de ta mère. Waouh, j'en avais jamais vu une aussi grosse. Si, moi une fois, mais c'était un éléphant au zoo. Ouais, moi aussi, une fois sur Internet, sur un site roumain. En tout cas, moi, je les trouve trop classe, nos costumes. Hein. Ah, la casquette, elle me gratte. Ça va, arrête de te plaindre, hein, y a pire. Ah, encore une énorme, là. Ouais? Y a vraiment pire que de ramasser des merdes de chiens pendant les vacances? Ah si, y a pire. Croiser en plus quelqu'un que tu connais. Bah alors les bouseux, on ramasse des merdes de chiens? Non, c'est pas du tout ce que tu crois. En fait, là, on participe à une émission de télé, tu sais, du genre Vie ma vie. Et nous, en fait, là, on vit la vie de... Le mec qui ramasse des crottes de chiens dans la rue. D'accord. Mais en fait, eux, ils vivent la vie de qui? De lycéens qui vont se taper la honte quand j'aurai tout raconté au lycée lundi? Alors justement, par rapport à ça, fallait que je te parle. C'est pas du tout possible d'en parler parce que l'émission n'est pas encore faite. Et tu sais, on nous a fait signer un contrat, enfin, tu comprends. Ouais. Allô, Jenna? Tu sais pas qui je viens de croiser en train de ramasser des grosses merdes de chiens dans la rue? Les 3 losers. Je le prends. T'as raté. Je vais diriger tes 6 énergies vers ton yang afin de me libérer ton chi. Ouh. C'est normal, hein, je suis sur le méridien de la rate, c'est pour ça ça pique un peu. Hop. Oh, c'est encore la rate, là? Non, là c'est parce que je suis un petit peu tendue en ce moment. Ah, bon, écoute, détends-toi, c'est pas une corrida. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Adam, là, toujours à traîner parce qu'il va, il vient, il fait du bruit en parlant, il fait du bruit en mangeant, il fait même du bruit en dormant, alors j'en peux plus. Oh, écoute, tu t'emballes un peu, là. Ils sont un peu turbulents, nos fils d'accord. Enfin, ils se droguent pas, ils brûlent pas de voiture. Et ils se souviennent toujours de la fête des mères. C'est déjà pas si mal. Tu crois? Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pire. Je m'emballe un peu parfois. Hein. Oui. Règle du jeu, mais qu'est-ce qu'on attend pour Jusqu'à quel âge on peut les abandonner à la DAS? 1 an ou 2, ils vont bien finir par quitter la maison. Hein? Ah oui, quand même, oui. Bon, allez, on reprend, allez. Ah non, merci. C'est bon, j'ai eu ma dose. Ça va.
Tu veux me tuer ou quoi? 2h15 du matin de la nuit. Hein. Ouais, je sais, je t'avais dit qu'il y avait une soirée, c'est bon. Non mais ça peut pas continuer comme ça, mon vieux. Je veux dire, t'es pas à l'hôtel ici, hein. On sort pas, on rentre pas quand on veut. C'est pas un moulin. Hein. Oui, je sais, c'est ni un hôtel, ni un moulin. Exactement. C'est pas l'hôtel du moulin. Mais comment tu veux réussir à l'école si tu sors tous les soirs? Hein? Comment? Tu veux que je réveille ton père? Pour lui dire quoi? Que demain c'est samedi et que j'ai pas école? Ça risque de lui plaire, ça. Mais samedi demain? Eh ouais. Oh, la poulette! Oh, j'ai une séance avec Madame Rodriguez demain à 9h. J'ai même pas préparé sa bouée, ses galets. Mais c'est ça aussi, tu veilles. C'est pas très sérieux tout ça. Hein. C'est pas l'hôtel du moulin ici, Mams. Hein. Allez, je vais me coucher. Demain, réveille-moi tôt, hein. Genre 14h30 parce que j'ai une grosse journée. Enfin, si t'as fini ta ronde de nuit. Hein. Allez, ciao. Où est-ce que je vais trouver la boue à cette heure-ci, moi? C'est naze. C'est vachement drôle. J'adore ce truc. Ah, regarde, il y a Jenna, cette maman. Non, arrête, 2 secondes. Drapeau blanc, s'il te plaît. Salut Jenna, ça va? Tu sais, je voulais te dire en fait par rapport à la dernière fois, tu sais, quand on s'était croisés, on s'était souri et tout. Enfin bref, je voulais te dire en tout cas vraiment que je te trouvais vraiment super. T'es vraiment un gros gamin, toi. Jenna, ma lumière. Si tu étais une couleur, tu serais l'arc-en-ciel. Si tu étais une qualité, tu serais la perfection. Si tu étais un animal, tu serais mon cheval, avec une crinière de feu. Si tu étais mon héroïne, je serais ton héros. Et le monde serait à nos pieds. Et le ciel, le ciel aussi en fait. Si tu étais un défaut, tu serais la beauté. Jenna, mon combat, mon désarroi, mon cœur qui bat. Ouais, c'est bien ça. Jenna, ma pêche Melba, la fin de mon célibat, mon chaud, mon froid, mon tu, mon toi, mon bras droit, ma fraise des bois. Touché coulé, grand blaireau. Je vais la tuer. Mais c'est prouvé scientifiquement. Les meufs, elles kiffent l'inverse de ce qui est normal. C'est comme ça qu'elles communiquent. Fuis-là, elle te suit, hop, fuis-là, elle te suit. Elle te dit 2 fois la même chose, là. Suis-là, elle te fuit, fuis-là, elle te suit. Ouais, enfin, c'est la même chose, tu m'as compris, c'est ma cousine qui m'a dit ça. Ah, celle qui fait des photos de charme, là. Eh oh, tu vas te calmer, hein. Elle fait juste des photos en maillot de bain. En attendant, elle s'y connaît, il y a tout le temps plein de mecs qui la suivent dans la rue. Ok, mais quand tu kiffes une meuf, comment elle sait que tu la fuis? Tu sais, tu lui mets des bâches, tu fais comme si elle n'existait pas, tu la regardes pas, tu vois. Ça va la rendre folle. Tiens, regarde. Salut. Salut. Ça va, Adam? Mais qu'est-ce que t'as? T'es défoncé ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Adam? Oh! Il est complètement con, votre pote. Alors, ça a marché? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, Pourquoi elle m'a a pas rien. suivi? Parce que t'as peut-être couru trop vite, je sais pas. N'importe quoi. Elle était troublée. Non. Elle a dit que t'étais con. Ah, c'est ma mère, là, faut que je rentre. Ouais, de toute façon, moi aussi. Ah bah moi aussi. Bon, pour demain, on fait comme on a dit, hein. On se retrouve vers quelle heure? Bah, on se phone. On se tweet. Ok. Je vous poke, moi, les gars, je vous poke. Hey Jenna, ça va? Tu veux que je t'aide? Tu sais, moi aussi, j'adore les chiens, vraiment, c'est trop mon animal préféré, quoi. C'est pas toi? Non. Ça pue, ça pète, ça bave, c'est dégueu. Bon courage. Hey Jackson 5, c'est trop sympa de m'aider. Tu peux te dépêcher parce que je dois ramener Bernard et Bianca à ma grand-mère avant midi. Et empêche-les de se renifler le cul, c'est pas des bâtards, hein, c'est des chiens de race. Allez, au pied! Ok les gars, c'est parti, ça va déchirer. Un chien, exactement, t'es là Ludo. T'es naze ou quoi? Allez vas-y, c'est pour toi ça, si. Je sais pas. Une chèvre. Oui, une chèvre. Oh le nul. Attention, c'est plus hard.
Bah un gnou. C'est un gnou. Putain, vous êtes trop naze, ça se reconnaît quand même. Adam, c'est pas bientôt fini ce bordel? Ta mère. Ta mère. Ça, c'est ta mère. Je peux te manger le cornichon? Hors contexte, Slim, ta question, elle peut paraître tendue. Mais toi, tu finis pas tes frites? Pourquoi tu manges pas tes croûtes? T'es fou, c'est le meilleur. Vas-y, Slim, arrête là. On dirait une poubelle de table, t'as jamais mangé de ta vie ou quoi? Mais non, c'est juste que j'aime pas le gâchis. Et toi, t'aimes pas le radis. Eh, arrête, arrête de mettre tes doigts tout dégueux dans ma bouffe, là, c'est crado, là. Quoi, je vais me laver les doigts après, c'est bon. Mais sérieux, là, t'es encore plus relou qu'un clébard, là. Ah, vas-y, de toute façon, j'ai même plus faim. Tu m'as saoulé. Vas-y, viens, Ludo, on retourne à la civilisation. Clébard, n'importe quoi. C'est combien de temps, là? 4 heures. Putain, j'en peux plus, là. Je crois que j'ai digéré mon dernier miel pops. N'en parle pas de bouffe, j'ai trop la dalle, quoi. Je me suis jamais senti aussi faible. À part hier en sport. Mais arrêtez, les gars, on s'en fout de la fin, là. C'est la cause qui nous fait tenir. Vous vous rendez pas compte de l'impact politique de notre acte? Dans des années, on parlera de nous comme les Gandhi de l'école, tu vois, les Martin Luther King de l'éducation nationale, je sais pas. Salut les manouches. Ça va? Je vous propose pas un petit sablé? Bon, j'imagine qu'à cette heure-ci, vous avez déjà déjeuné, non? Non? Bon. Bah, heureusement qu'ils ont installé un distributeur de snacks juste à côté de ma salle de retenue. Connaissez le chemin, les gars? Oh! Et la cause? Bah, la cause. Manifestation interdite sur la voie publique. Ça dit quelque chose? C'est une cause solide, ça, pour 4 heures de colle, non? T'es sûr que tu veux pas un petit sablé, toi? Non. Ok, très bien. De toute façon, je sais que dans 2 minutes, tu vas venir gratter comme un rat pour me supplier à ma salle de colle. C'est mal me connaître. Mais... Jérémy, tu descends de cet arbre. C'est pas un pipe show. J'ai des idéaux, moi, ok? On m'achète pas. Moi, je suis un mec, Vas-y, s'il te plaît, t'as pas un bout de croissant, s'il te plaît. Même un chewing-gum, déjà mâché, je m'en fous. S'il te plaît. Ah, regarde, c'est pas la mère à Kevin, là-bas? Ah ouais, si, ouais, elle sort avec le père à Samira, tu sais. Non. La mère de Kevin. Hein? Et le père de Samira. Bah quoi? Tu dis pas la crotte à ton nez, ni la peau à tes couilles. Bon, bah là, c'est pareil. Là, vous allez où? Là, on va à l'appart à Adam. Et toi, tu peux rentrer dans l'appart de ta mère. Relou, va. C'est bon, ça va, hein. Moi, c'est pour vous que je dis ça. Hein. Oh! D'après toi, il faut comment pour respirer les gremlins? Je sais pas. Salut Adam. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Chez nous, c'est 6. Ok. Chez moi, c'est un smack. Eh, mais t'as un problème avec les meufs, toi, hein? Je vois pas ce que tu veux dire. T'es un relou, Slim. La seule meuf qui te le dira jamais, c'est ta mère. Eh, tu parles pas de ma mère, sinon je te fais mal à ton petit éléphant, là, ok? C'est ça, ouais. En tout cas, tu sais pas t'y prendre avec les meufs. Faut que t'apprennes. Ah, tiens, regarde, il y a Ludo. Salut, les gars, Ça va? Ça va? Ouais. Salut, Julie. Salut, Vanessa. Mais comment tu fais, là? Oh, le charme, hein. Alors en fait, on a réfléchi, on va les prendre maintenant, les 40 € pour le smack. Merci. Et moi, j'ai 80 € si vous voulez. Trois fois la semaine dernière et une fois cette semaine, ça fait 20 pour toi, donc. Slimane, tiens. Toi, ça fait 3, 4, 5, 6. Tu me dois 30 €. Quoi? Attends, je t'ai demandé 6 services ce mois-ci? Ça m'étonnerait. Alors déjà, on a 3 alibis. J'ai dû appeler 2 fois le lycée pour tes retards. Hein, et je te signale au passage que je t'ai pas majoré le tarif pour les changements de voix, alors que soit dit en passant, c'est quand même un vrai travail de composition. Ensuite, vendredi dernier, j'ai dû prendre ta place dans ton lit pendant que tu faisais le mur. Hein, et là aussi, je t'ai fait un tarif de pote, parce que quand ta mère est entrée dans ta chambre pour t'embrasser, j'ai dû faire un mouvement suffisamment brusque pour la tenir à distance. Bon, elle a cru que t'étais vexé à cause de la punition, c'est passé, mais quand même c'était chaud. Et les 3 autres trucs, bah, c'était des devoirs que t'avais à rendre. Et d'ailleurs, Adam, j'ai eu combien en maths la semaine dernière? 12, comme d'hab, ni trop, ni pas assez. Oh, je suis un génie. Tu peux me faire un petit crédit, s'il te plaît? Non mais t'es lourd là, c'est pas une ardoise que t'as, c'est un parpaing. Bah, puis t'en rajouteras un, parce que j'ai rien foutu en maths. T'as du taf.
Ça va, Paps? Tu mates qui? Personne, t'es en train de ramasser un truc. Ouais, c'est ça, ouais. On ramasse tous des trucs, hein. T'étais en train de mater Malika par la serrure? Mais pas du tout, qu'est-ce que tu me racontes là? J'étais en train de ramasser un de tes slips, mon vieux. C'est pas mon slip. Tu sais, Paps, c'est pas joli de mater les gens comme ça par la serrure. Bon, ça va, non, tu me saoules. Hein. Si seulement vous laissiez pas traîner vos affaires, ça n'arriverait pas, tiens. Ouais, c'est ça, ouais, tu t'en sors bien. Ça va, Adam? Ça va bien, ça va très bien. T'as perdu quelque chose? Non, c'est pas ça, c'était mon père, il m'avait donné un slip, et, enfin, là, tout à l'heure, avant, il m'avait donné ce slip-là. Super. Bon, j'y vais, ta mère m'attend pour le massage. Je te laisse avec ton slip, alors. Petit curieux, hein. Kebab? Je vois un 90C. « 85B » Non, mais putain, les gars, faites un effort un peu, la merde. Mais laisse tomber, faut des années d'entraînement pour devenir télépathe. Ouais, sauf qu'il ne reste plus qu'1 heure avant le contrôle de maths. Ouais, c'est mort. Bon. Ok. Chez toi? Allez. C'est vrai que pendant un moment, j'ai pensé à une paire de hanches. Mais bien sûr. On lui a vendu les pages de poils bien qu'on avait et on lui a dit de les coller. Ça va, fiston? Super. Non, je veux bien qu'il y a un truc qui va pas, hein. Si, Pape, je t'assure, ça va super bien, vraiment, truc de dingue. Ok. T'es arrivé ce matin au lycée, Jenna était en train de parler avec Mathieu. Elle t'a même pas calculé. Ça t'a énervé toute la journée, t'as donc loupé ton interro de maths. Et ce soir, en sortant, Jenna était déjà partie avec l'autre. Alors t'es allé t'enfermer dans les toilettes pour pleurer. Putain, mais comment tu sais tout ça? T'es télépathe ou quoi? C'est ton père, Adam. Tout ce qui t'arrive, ça m'est déjà arrivé, c'est tout. C'est ça, sauf que j'ai trompé sur un truc, ça va, j'ai pas été pleuré non plus, hein. Bon, ok, j'ai pleuré dans les toilettes, mais comment tu sais ça? Ah, t'as les yeux rouges et tu t'es coincé la chemise dans la braguette. Oh putain. Et merde, je suis passé pour un bouffon en plus. Exact. Et ça aussi, je l'avais vu. Mais tu vois, mais ça, c'est des choses qui sont sûres, ça. Ça, je te les signe, ça. Stop! Slim, ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais sauter sur une mine, c'est ça? Encore un pas et tu pénètres dans notre territoire. Et alors, c'est quoi ce délire? Jenna et moi avons une discussion privée qui ne regarde que nous et tu n'as pas le droit de t'immiscer, sauf autorisation spéciale. Laisse the police do his job, please. Ok, si j'ai envie de venir, je viens. On est en démocratie. Non, Slimane El Bougli, non. Autour de nous, il y a un périmètre de sécurité. Invisible, certes, mais bien réel. Et si tu le dépasses, tu t'exposes à de graves sanctions. Stop! Freeze! Hop, ça recule. Périmètre de sécurité, merci. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu comptes me faire, Frisette? M'envoyer en tôle? Je laisserai personne violer mon intimité, ok? Ah ouais. Et elle est où ton intimité? J'y suis là. Non, pas encore. Et là, j'y suis. Ah là là, t'es chanceuse, t'as réussi à l'éviter. Je sais pas comment t'as fait, mais bien joué. Jenna, sinon, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de quoi? Un truc intéressant, non? Tu me parlais du danger des hémorroïdes par temps humide. Passionnant. Ça vous plaît, les langues étrangères, monsieur Fontella? Bah, vous savez, moi, je me considère un peu comme un citoyen du monde. Du coup, oui, c'est important pour moi, toutes les langues. Le muchacho sale super bulos perché son amuro se partitos con son amigos el señor Chorizos. Salopardos, io retroveros il batardos. Oui, alors en fait, là, j'ai pas eu le temps de signer ma disserte, mais l'idée, c'est de dire que le héros, il part sur la route pour retrouver le traître. Et là, il tombe sur qui? Penelope Cruz. Bah ouais, elle avait crevé son pneu. Et comme elle sait pas changer les pneus et que lui, il sait, bah du coup... Oui, citoyen du monde, mais surtout citoyen du J'en fous pas une, et j'espère que ça passe. Félicitations, vous avez gagné le Grand Prix. J'espère que vous avez une idée du lot. Un bonus. Ah, pas tout à fait. En revanche, vous gagnez le droit de refaire votre dissertation pour demain matin, sans faute, sous peine d'exclusion. Et voilà, estaculos, n'est-ce pas? Allez, en classe, Adamos. Hasta luego, Madame Vernios. Bastardos. Mais ouais, les gars, à nous les meufs du monde entier, à nous les petites italiennes. Ti amo.
Brick, Marocco. Let's milk check the body, I love British girl. Ich liebe dich. Te cielo, tia boubou. Tia boubou? Ouais, c'est à peu près russe, je crois. Ouais. Ouais, les gars, je veux pas vous flinguer le moral, hein, mais déjà qu'on n'arrive pas à conclure à domicile, je vois pas comment on pourrait pécho à l'étranger. hein. Ah ouais? Et le French kiss, c'est pour les moutons, mon gars? Je te rappelle qu'on est réputé dans le monde entier pour rouler les meilleures pelles de la planète. Briseur de rêve. Enfin, on a déjà pas de quoi s'acheter une canette, alors je vois pas comment on va faire pour prendre l'avion. hein. Bah sinon, on a qu'à aller au camping de la Bourboulette. Il y a plein de meufs de toutes les nationalités là-bas. L'année dernière, j'ai failli pécho 3 Hollandaises, une Népalaise, 2 Brésiliennes, une meuf de Clermont. Elle était super sympa. Et un coup de soleil. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et juste en 3 jours, hein. Alors t'imagines si on passe une semaine là-bas, le palmarès de fou qu'on va avoir. Beaucoup de coups de soleil. Oui, mais on a le French kiss. Ouais, on va plutôt acheter de la crème solaire en fait. Hein. Ça va les mecs? Salut. Salut Slim. C'est quoi ce badge? Ah, c'est mon badge de travail chez Maquillage for You. Tu vends du maquillage? Bah fallait nous le dire, ma petite Slimane, alors. On n'était pas au courant, on serait passé à ta boutique pour acheter du blush et du rouge à lèvres. Bah ouais, moi aussi je passerais à me faire pouponner toute une journée, en plus j'ai plus de vernis. Le métier de bouffon. Eh, Slim, au fait, merci hein, pour les échantillons, c'est cool. T'inquiète, hein, y a pas de souci. Ouais, et franchement, merci du conseil pour le blush, il est génial, j'adore. De rien. Merci. Et je passe demain avec ma sœur et ma cousine. Tu mets le vernis rouge passion de côté? Ouais, ok. Donne-moi ton badge, je t'en supplie, donne-moi ton badge, je t'en supplie, Slim, donne-moi ton badge, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Désolé, t'es trop grossier pour vendre du maquillage. T'es pas assez sensible. Pourtant, ça te ferait du bien avec ta peau dégueulasse. hein. J'ai des lingettes si tu veux. Ok. Et Napec? Ça va au secours, vous faites quoi? Vous êtes dans les chiffres? Pourquoi t'en parles moi? Comment on fait le calcul? Tu me déconcentres. Je te maudis sur 30 générations, abruti, va. Qu'est-ce que tu me voles? Qu'est-ce que je voule? Non, rien, à part mon salaire. Vous avez 2 mois de retard, au secours. Moi en retard? Toi, tous les jours en retard. Au moins 2 minutes à chaque fois. N'importe quoi, j'arrive à peine avec 2 minutes de retard. hein. C'est ce que je dis, 2 minutes. Pourquoi toi vouloir l'argent? Toi pas être heureux, la vie pas être belle pour toi? Au secours. J'apprécie pas beaucoup les expressions françaises, mais il y en a une que j'aime bien. Tout travail mérite salaire. Alors faut me payer maintenant. Dans le pays de moi, expression qui dit tout travail mérite. Bravo, c'est bien. Seulement si c'est bien. Oui, mais on n'est pas en Ouzkouristan ici. On est en France et il y a des lois. Pff. Quoi, pff? Si moi je te paye, moi je te vire. C'est toi qui veux le vol. Hein? Mais ça n'a aucun sens. En Ouzkouristan, c'est. Allez, va nettoyer cuvette avec tes cheveux maintenant. Ludo, s'il te plaît, il y a que toi qui peux m'aider sur ce coup-là. J'envisage de faire des études de droit l'année prochaine. Ok, mais je suis pas avocat. Eh, moi, mec, je peux t'aider, hein. J'ai tous les épisodes de Tribunal Los Angeles. Je connais tout par cœur. Ludo, t'es le seul de nous trois qui a des petites notions. S'il te plaît, il y a 2 mois de salaire en jeu. Franchement, tu vas pas me lâcher. Eh, mec, j'ai aussi vu quelques épisodes de Tribunal Miami. Bon, c'est un peu moins bien que Tribunal Manhattan, mais c'est cool. Il y a 2 mois de salaire en jeu, franchement. Merci, Ludo. Je t'envoierai ça. Je connais rien en droit du travail. T'es un frère. Eh, mais mec, t'inquiète, hein, c'est pas compliqué. Le premier truc à faire, c'est tu te lèves et tu dis bien haut « Objection, votre honneur ». Et après? Ah bah après, faut que t'arrives à démontrer que genre la fille de la victime, en fait, elle a une liaison avec le chef de la mafia et que c'est lui qui a commandité le meurtre. Ou alors, il faut que t'arrives à prouver que le mec en fauteuil roulant, bah en fait, il sait très bien marcher. Donc là, c'est clair pour tout le monde, il y a que toi qui peux me défendre. Tu vas le défoncer, le au secours. Ou alors, il faut que t'arrives à démontrer que le gars qui a tué... C'est quoi là le costume là? C'est Mardi Gras ou quoi là? Non, c'est pas Mardi Gras. C'est la justice qui vient sonner à votre porte. Je vous présente mon avocat, Maître Ludovic. Maître Ludovic, c'est à vous. Monsieur au secours, je représente monsieur Adam Fontella, ici présent, et je prendrai sa défense dans le litige qui vous oppose. Selon l'article 3242.1 du Code du travail, paragraphe 12, alinéa 4... Vas-y, après, Ludo. Le versement du salaire par l'employeur est une obligation contractuelle. Le salarié... C'est écrit vachement petit quand même. Prestations, rémunération, amende... Oui.
En gros, il faut le payer maintenant, monsieur Osco. Bam! Prenez ça dans vos dents. Alors, vous répondez quoi à ça? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Votre avocat? Oh mon Dieu! Ma propre sœur qui me poignarde dans le dos, la chair de ma chair de mes os! Quand je lui ai dit que c'était contre toi, elle m'a même fait un super prix d'amis. Je représente Monsieur Osco. Je pense qu'il serait intéressant, avant d'évoquer toute rémunération, de se pencher sur les obligations du salarié. Alors là, vous pouvez y aller, j'ai rien à me reprocher, moi. Hygiène, retard, grossièreté. Le code du travail est très précis sur la question. Je vais jamais être payé, c'est ça? Vas-y, fais quelque chose, là, Ludo. Objection, votre honneur. Allez, fais pas la gueule, on a eu un arrangement à l'amiable, c'est un peu une victoire. Des frais de congé en guise de salaire, c'est ça la victoire? Et salade, tomate, oignon. Et sinon, pour mes honoraires? Pardon. Yo. Tête? Ouais. Dis-moi, je peux te dire un truc, mais tu me jures que tu le répètes jamais à personne, ok? À la vie, à la mort. Juré, hein? Tu jures que tu fermes ta bouche, bouche cousue, ta mère la muette. La muette. Ça craint, mon gars! Ah, je sais, mais j'en avais envie depuis un moment, tu vois. Oh putain, je suis choqué, mon gars, le gars, quoi! Ouais, mais bon, c'est pour ça aussi, tu vois, j'avais envie de le partager, quoi. Oh, le gars, non, mais c'est chaud de night, sérieux, je suis choqué, mon gars, je suis choqué. C'est bon, Slim, n'en rajoute pas non plus, c'est pas non plus. Ah, si, mon gars, c'est chaud de night! Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Ah, il a caressé un pénis, le gars, quoi! Quoi? Mais t'es un malade, j'ai jamais dit ça! Ah bon? Non, mais c'est parce que tu chuchotais trop près de mon oreille, du coup ça résonnait et j'ai rien compris. Et toi, dans le doute, tu dis n'importe quoi comme ça. Je t'ai dit j'ai embrassé Alice, pas j'ai caressé un pénis, ça n'a rien à voir. En plus, t'avais promis de rien dire. Mais moi j'ai rien dit, hein. C'est toi qui viens de le dire là. Bon, ok, dans tous les cas, je vous préviens, si Juliette elle est au courant, je suis mort et vous avec. T'inquiète, on est deux tombes. Elle a un pénis, Alice? Je suis déçu. Le gars, il a caressé un pénis, quoi. C'est chaud de night. Je te jure, on l'a dit à personne. Bah ouais. Enfin, quand on le disait, on faisait jurer les gens de le répéter à personne. Putain. Les gens ont aucune parole. Ça me dégoûte, quoi. Salut ma fleur. C'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Il paraît que t'as embrassé cette petite traînée d'Alice, c'est vrai ou pas? Non, si, non, je suis. Slim, help. Non, en fait, tu te méprends totalement, Juliette. Excuse-moi, hein, mais t'as mal compris. Il a pas embrassé Alice. Il a caressé un pénis. Nuance. Quoi? Tout ça n'est qu'un énorme quiproquo. Oui, voilà, c'est ça, c'est. C'est un quiproquo. Alors, on dit merci qui? T'as mangé le slip de Stéphane, mon gars? Mais non, Slim, putain, tu comprends vraiment rien. Je t'ai dit, j'ai maté le dernier clip de Tarkan. Vas-y, tu sais quoi, j'abandonne. Il met des slips, Stéphane? Je suis déçu. C'est eux? Mais non, c'est le voisin. Ils vont halluciner, hein. Oh, c'est quand même génial que ta cliente ait pu avoir 2 places. Slim va être comme un fou. Attends, elle m'a dit que les places étaient parties en moins de 10 minutes sur Internet. Ils jouent à guichet fermé de chez guichet fermé. C'est dingue. Oh, je crois que c'est eux. Salut les enfants. Ça va? Devinez ce que Madame Baudin m'a laissé cet après-midi après son massage? Bah, de l'argent. De la drogue? Non! Mieux que ça! Tadou! 2 places en carré VIP pour aller voir les Monkey Beats sur Globe! C'est à croire que vous avez vraiment pas envie qu'on ait notre bac, hein? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ma chambre pour réviser. Et ce soir, on va encore réviser. Focus, Mams. Focus. Focus. Complètement irresponsable, hein. Tu comprends quelque chose, toi, aux dérivés, aux fractions? Ah non, mais moi, j'ai pas encore révisé la philo, là. Dis-moi, le dormeur du Val, là, il a 3 trous rouges dans le bide, mais il est mort ou il dort, ce bouffon? Attends, tu révises quoi, là, Slim, exactement? Bah, le dormeur du Val. Rimbaud. D'accord, mais c'est quoi comme matière, ça? T'as la masse, mon gars, c'est du français. Ouais. Mais t'as pas l'impression que le bac français, on l'a passé l'année dernière, déjà? Je te rappelle que t'as eu 5 à l'écrit et 6 à l'oral. Bah oui, mais il faut que je me rattrape. C'est KFC, mon cher Watson. Ça va? Bien, tranquille? Isia, vous faites la gueule, c'est ça? Vous êtes plus ensemble? Je peux te pécho? Pas tout, Slim, on est encore ensemble, on est en train en ce moment de s'écrire par texto.
Ah oui, d'accord, alors c'est moi le taré, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas plus simple de vous parler en face-to-face, non? Ah, j'ai compris, c'est des sextos sexuels, c'est ça? Pas du tout. Disons que Juliette a des petits problèmes médicaux en ce moment. Je sais pas trop comment t'expliquer, mais... Bah, enfin bon, rien qui m'empêche de lui faire la bise, si. Bah si, parce qu'en ce Oh, oh merde. Va vraiment falloir qu'on règle ce problème de mauvaise haleine, bébé. Hein. D'urgence. Ouais, je sais. Bon, je suis chez le médecin. On se voit ce soir? D'accord. Enfin, je veux dire, appelle-moi quand tu sors chez le médecin et puis on voit si on peut se voir ou si on s'appelle plutôt, d'accord? Tu me fais un bisou? Désolé, hein. Allez, à toutes. Putain, mais c'est un truc de ouf ce qui lui arrive, c'est chaud de mec. C'est horrible. Ce matin, je l'ai embrassé, j'ai failli perdre une dent. Non, mais c'est fréquent, tu sais. Acidité gastro-œsophagienne. Infection dentaire, rétention alimentaire. Ah ouais, c'est comme quand il y a un morceau de kebab qui se met dans une dent creuse et qu'après t'as des bêtes. Tu me dégoûtes, Slim. Ouais, moi aussi. Ouais, mais en même temps, c'est pas moi qui sors avec monstre aux bouches, quoi. Plus de la gueule. Excellent, plus de la gueule. Excellent, plus de la gueule. Attends, Slim, je te rappelle que pendant une dizaine d'années, on t'appelait la bouche d'égout. Alors, mollo le cachalot. C'est elle qui m'appelle. Elle sort chez le médecin, je vais enfin savoir si c'est grave. Allô? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, quand même, ouais. Mais puisque je te dis que c'est fini, le médecin m'a dit que c'était parti comme c'était venu, un virus du foie ou un truc du genre. La honte. Mais bon, maintenant c'est fini, je te jure. On est sûr, hein? Mais oui, allez, viens me faire un bisou, ça fait 48 heures quand même. Puis heureusement que c'est fini, hein, parce que d'après le médecin, ça aurait pu être contagieux. Ah ouais? Oh putain. Oh merde. Ah bah Michel, vas-y, mollo sur le café, tu m'as l'air bien énervé. Hein. Pas énervé, chérie, je suis tendu. C'est pas pareil. Dans 2 jours, j'ai un séminaire avec une présentation sur la sous-traitance devant nos partenaires chinois. Et j'ai un boss qui me met une pression. Bah, arrête de stresser, t'es plus un gosse. On dirait Adam quand il va chez le dentiste. Ah, et toi aussi, ça te fait ça, Paps? Quand t'es stressé, tu lâches des petites perlouilles, genre... discretos, t'as l'impression que personne t'a grillé, mais en fait, tout le monde t'a grillé. C'est gênant. Non, ça me fait pas ça, Adam. Non, c'est surtout que je ne pige pas, moi, ce logiciel sur PowerPoint. Je sais pas, là. Tu veux dire PowerPoint? Le logiciel graphique pour les présentations. Ouais, mais c'est vrai que tu t'y connais, toi, non? Ah, mais c'est génial, ça, tu vas pouvoir m'expliquer. Oh, mon fiston, là, t'es mon sauveur. Génial. Pas de problème. C'est 30 €. C'est une blague, c'est du chantage, ça, non? Vu le montant de mon argent de poche, ça s'appelle plutôt de la survie, Paps. Tu sais quoi? Moi, vivant, jamais je ne céderai au chantage. Jamais! Comme tu veux. Si tu préfères aller voir les Chinois avec tes perlouses et ton stress, c'est toi qui vois, hein. Alors, pour l'insertion des images, c'est tout simple. Tu vas dans l'onglet Insertion, tu cliques sur une photo, tu ouvres l'image comme ça, et c'est fait. D'accord, une image comme ça, ok, d'accord. Alors attends, pour mon titre, la sous-traitance, comment je le place au-dessus de mon tableau? Bonjour, c'est bien ici le cours de PowerPoint? Ah, bah ça tombe bien parce que pour ce qui est d'insertion de texte, tu vas voir ça dans la deuxième partie du cours, avec le professeur Ludo. Attends, Adam, là, on avait dit que c'était toi qui me donnais le cours, là, ça fait à peine 5 minutes. Ton thème de la sous-traitance, ça m'a inspiré, Paps. Du coup, je fais sous-traiter mon cours par le professeur Ludo, qui est plus compétent que moi et très très bon marché. Je vais inviter Juliette au resto. Bye. Alors, donc, du coup, vous ouvrez une nouvelle page comme ça, vous créez un nouveau tableau en rajoutant du texte, vous cliquez ici et vous marquez votre titre. Ouais, attends, Ludo. Non, juste par curiosité, là. Adam, il le sous-traite à combien, mon cours PowerPoint? 10 €. 10 €? C'est toi qui fais tout le boulot pour 10 €? Alors que lui, il en empoche 30? Défends-toi, Ludo, te laisse pas faire. T'es intelligent comme gars, non? Non, vous avez raison, je suis faible. 30 €, Michel, sinon j'arrête le cours. Pas si faible que ça.